Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Que voit-on en Athalie qui a voulu exterminer toute la descendance royale? Comment les chefs et les commandants ont-ils pu cacher Joas afin qu'il ne soit pas exterminé avec toute la descendance royale par la main de la méchante Athalie? Joas n'était-il pas très jeune lorsqu'il prit le contrôle du royaume? Comment un enfant de 7 ans peut-il gérer les affaires du royaume? Bienvenue, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Dans notre étude, nous en sommes au 2e livre des Rois, chapitre 11 et chapitre 12. Dans le dernier épisode, nous avons parlé de la mort de Jézabel et de l'extermination des descendants du méchant Akab. Conformément à la déclaration biblique, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Aujourd'hui, nous allons faire la connaissance d'une autre sanguinaire, Athalie, qui a tenté d'exterminer tous les descendants royaux. Mais il y en aura un qui survivra, c'est Joas qui sera roi de Juda. Permettez-moi d'abord d'accueillir nos invités, les serviteurs du Seigneur, le docteur Medhat Helmi, bienvenue. Merci. Le docteur Issa Mezat, bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous avoir. Docteur Medhat, je vais lire quelques versets du chapitre 11 et recueillir votre commentaire sur cet incident sanglant. Quand Athalie, la mère d'Akazia, vit que son fils était mort, elle se leva et fit disparaître toute la descendance royale. Cependant, Josheba, fille du roi Joram et sœur d'Akazia, prit Joas, le fils d'Akazia, et l'enleva du groupe des fils du roi quand on les fit mourir. Elle le mit avec sa nourrice dans une chambre à coucher du temple. C'est ainsi qu'on le cacha à Athalie, et il ne fut pas mis à mort. Il resta 6 ans caché avec Josheba dans la maison de l'Éternel, tandis qu'Athalie régnait sur le pays. Au bout de 7 ans, Jéhojada envoya chercher les chefs de centaines des Kérétiens et des gardes, et il les fit venir vers lui dans la maison de l'Éternel. Il fit alliance avec eux, leur fit prêter serment dans la maison de l'Éternel et leur montra le fils du roi. Puis il leur donna les ordres suivants. « Voici ce que vous ferez. Parmi ceux d'entre vous qui prennent leur service le jour du sabbat, 1/3 devra monter la garde au palais royal, 1/3 à la porte de Sur et 1/3 à la porte située derrière les gardes. Vous garderez le temple de manière à en contrôler l'accès. Vos 2 autres divisions, c'est-à-dire tous ceux qui sortent de service le jour du sabbat, monteront la garde à la maison de l'Éternel vers le roi. Vous entourerez le roi de tous les côtés, chacun les armes à la main, et l'on donnera la mort à toute personne qui voudra forcer les rangs. Vous serez près du roi dans toutes ses allées et venues. Les chefs de centaines suivirent tous les ordres qu'avait ordonnés le prêtre Jéhojada. Ils prirent chacun leurs hommes, aussi bien ceux qui entraient en service que ceux qui sortaient de service le jour du sabbat. Et ils se rendirent vers le prêtre Jéhojada. Le prêtre remit aux chefs de centaines les lances et les boucliers qui venaient du roi David et qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel. Chacun les armes à la main, les gardes entourèrent le roi en se plaçant en demi-cercle devant l'autel et le temple, depuis le côté droit jusqu'au côté gauche du bâtiment. Le prêtre fit avancer le fils du roi, mit sur lui la couronne, et lui donna le témoignage. Ils le proclamèrent roi, le consacrèrent par onction et dirent en tapant des mains « Vive le roi ». Pourriez-vous, docteur Medhat, commenter cet incident? Nous voyons dans cet incident, comme vous l'avez dit, une femme sanguinaire, autre que Jézabel, à savoir Athalie. Athalie n'était pas seulement la mère d'Akazia, mais aussi la fille d'Akab et de la méchante Jézabel. C'était une femme terriblement sanguinaire. Imaginez, frère Ayad, le jour où elle a appris la mort de son fils ou le meurtre de son fils Akazia, la seule chose à laquelle elle a pensé était « toute mère normale dans une telle situation pleurera et ne pensera à rien ».
s'effondra, mais elle était comme dépourvue de sentiments. Nous l'avons vue agir d'une manière terriblement sanglante. Elle a tué tous les descendants royaux. Elle a tué tous ses enfants, ses petits-enfants. Les descendants royaux sont ses enfants et ses petits-enfants. Elle les a tous tués. Elle était dominée par une seule pensée. Comment contrôler le royaume et devenir elle-même reine? Nous voyons vraiment dans cette personnalité comment le péché endurcit le cœur. Même les sentiments humains normaux disparaissent et l'homme devient complètement aveugle et ne pense qu'au temps présent et poursuit ses intérêts temporaires. Elle était censée savoir à quel point elle était éphémère et qu'à tout moment elle risquait d'être tuée, comme l'a été son fils et comme l'ont été les méchants rois qu'elle a connus. Mais nous la voyons aussi comme un instrument entre les mains de Satan. Comment? Satan sait très bien que le salut vient des Juifs, que le Sauveur attendu vient de ce peuple. Nous l'avons vu essayer tout au long de l'histoire, à l'époque du Pharaon. Le Pharaon a ordonné de faire mourir tous les garçons qui allaient naître. Vous voulez dire que le salut vient des Juifs ou le Sauveur vient des Juifs? Vous parlez du Seigneur Jésus, il viendra de la descendance de cette David. descendance. Satan savait que cette descendance était la source de la venue du Seigneur. Satan a essayé de détruire cette descendance. De nombreuses tentatives tout au long de l'histoire. Le Pharaon est un exemple de ces tentatives. Il a essayé de faire mourir tous les garçons des Israélites. Mais le Seigneur, dans sa puissance, a non seulement permis à Moïse de survivre, mais aussi d'être élevé dans sa propre maison, dans la maison de Pharaon personnellement, et l'a ensuite utilisé pour faire sortir le peuple d'Égypte. Dans le livre d'Esther, nous voyons également un complot méchant tramé par un certain Haman visant à exterminer tout le peuple juif. Le complot était bien monté et était sur le point d'être mis en œuvre. Mais Dieu, dans sa puissance, a fait tourner le complot contre le méchant. Et le jour du massacre ou le jour de la tuerie devint un jour de fête pour ce peuple. Nous voyons la même chose ici lorsque la méchante Athalie a essayé d'exterminer toute la descendance. Elle était un instrument entre les mains de Satan pour arrêter la descendance de David, pour que le Seigneur Jésus, le Sauveur, ne vienne pas. Mais bien sûr, Dieu, dans sa puissance, contrôle tout. Même le mal des méchants, il leur dit, oui, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais vous avez des limites. Des limites à ne pas dépasser. Dans sa grâce, il a établi la femme Josheba, fille du roi Joram, sœur d'Ahazia. Dieu a permis qu'elle soit là à ce moment-là. Il lui a ouvert l'esprit. Il lui a ouvert l'esprit et lui a fait prendre Joas et s'enfuir avec lui et sa nourrice alors qu'il était très jeune. Il a ensuite attendu 7 ans et envoya Jéhoda, que nous voyons comme un homme pieux, un prêtre et un homme vraiment pieux qui aime le Seigneur. Et Dieu l'utilise pour accomplir sa volonté à travers lui. À propos de Jéhoiada, je voudrais demander au docteur Issam, comment Dieu a-t-il pu susciter ce prêtre et les chefs aussi et le proclamer roi pour sauver ce roi d'origine royale et le proclamer roi? C'est-à-dire que si Satan, dans ses tentatives d'exterminer la lignée qui ira jusqu'à la venue du Christ, Dieu ne pourra-t-il pas couper cette lignée? Ne pourra-t-il pas susciter des personnes pour couper cette lignée? Et c'est ce qui s'est passé là, comme nous l'avons vu. La mention de la tante de Joas, et la mention de son mari, Jéhoiada le prêtre, très respectable. Et il l'a caché. Comment? Caché un enfant, un tout petit enfant. Et pendant des années, et ce n'est pas facile. Comment plus tard, un peu plus grand, ne sort-il pas jouer et ne demande-t-on pas qui il est? Pas facile. Surtout qu'on ne sait pas où il l'a caché, la Bible ne le dit pas. Mais la maison de l'Éternel était clairement sa place. C'est évident. Mais la Bible ne dit pas exactement où il l'a caché. Ce n'est pas facile pour lui, hein. Mais certainement que le Seigneur a donné à Jéhoiada une intelligence et une sagesse rares pour tout arranger. Et quand le moment est venu, pour que cet enfant devienne roi, Jéhoiada lui-même, qui a tout arrangé pour le cacher, a tout arrangé pour le proclamer roi sans problème. Et sachant qu'il contrôlait tout, il envoya chercher les chefs de centaines des Kérétiens et des gardes, et leur fit prêter serment dans la maison de l'Éternel. Il fit alliance avec eux, et ils se réjouirent, car la période d'Athalie, la période du règne d'Athalie, pour eux, c'était une sanguinaire. Qui était heureux avec Jézabel? Et qui était heureux avec Athalie? Pas une personne pieuse, ni même une personne ordinaire. Ils ont été ravis d'apprendre qu'il y avait un roi.
qui allait régner et qui était caché. Il leur montra le fils du roi et je pense que c'était un jour de fête pour eux. Il a choisi un moment merveilleux, un moment où il y avait des équipes qui entrent et des équipes qui sortent. Ils entraient et le nombre doublait. Une équipe entrante et une équipe sortante. Que fait l'équipe entrante et que fait l'équipe sortante? Il les a arrangés de façon à ce que même si quelqu'un s'égarait, il y a derrière quelqu'un pour le remplacer, et même autour du roi, du fils du roi. Aussi, à la porte, à l'extérieur, il les a répartis en 3 équipes. Ensuite, toute personne étrangère était tuée sur le champ. Il fit avancer le fils du roi, mit sur lui la couronne, et le mit sur une tribune pour être vu. Tout se passait dans la maison de Dieu. Puis on sonna de la trompette et on se mit à crier « Vive le roi !» Je pense que c'était un plan merveilleux. C'est une intelligence que Dieu a donnée à cet homme, Dieu l'a suscité. Jéhojada. Dieu l'a suscité et l'a rusé. Athalie Athalie ne savait rien. ne savait rien. Elle était dans le palais dans sa gloire. Elle a regardé vers le bas et a vu un roi. C'est une conspiration. Et nous connaîtrons bientôt la suite de l'histoire de ce qui est arrivé à la méchante Athalie. Parfait. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. La question, allez-y. Nous comprenons que Joas a été proclamé roi à l'âge de 7 ans. Il était très jeune. Comment pouvait-il prendre des décisions à cet âge? L'âge de 7 ans est-il suffisant pour qu'un roi prenne des décisions importantes? Bien sûr, selon la logique humaine, un enfant qui survit à un massacre comme celui que nous avons vu, comment Dieu peut-il l'utiliser pour en faire un roi? Et comment peut-il régner à l'âge de 7 ans? Mais Dieu se conserve toujours un reste pieux. Nous avons vu, comme nous l'a appris le docteur Aïssam, que le pieux prêtre Jéhojada était au milieu de tout ce mal. Mais le Seigneur l'avait préparé pour accomplir ses desseins à travers lui. Et nous avons vu à quel point il était sage en amenant le petit garçon au pouvoir. Et cette sagesse ne venait pas de son habileté ni de son intelligence, mais du Seigneur. Lorsque le Seigneur veut accomplir ses desseins, il donne toutes les possibilités et il donne la sagesse. Et nous avons vu la méchante Athalie avec toute sa méchanceté tomber dans le piège. Le Seigneur s'est servi de lui. Il s'est servi de Jéhojada pour proclamer Joas roi. Mais en même temps, il l'a utilisé pour le l'aider à soutenir. prendre des décisions, pour le soutenir et le guider, jusqu'à ce qu'il grandisse en s'appuyant sur lui et en mettant en pratique tous ses commandements. C'est pourquoi l'époque de Joas a été, tout au long de la vie de Jéhojada, l'une des périodes les plus florissantes d'Israël. Dieu n'a pas simplement élevé Joas au rang de roi alors qu'il n'était qu'un petit garçon, il lui a aussi donné des conseillers. pour Exactement. l'aider. Docteur Aïssam, pourriez-vous poursuivre l'histoire d'Athalie? Quelle a été sa réaction et comment a-t-elle appris que Joas était devenu roi alors qu'elle pensait que toute la descendance royale avait été exterminée? D'où vient ce Joas? Exactement. Elle entendit un bruit alors qu'elle était dans son palais, elle descendit pour s'informer, elle n'était pas invitée. Bien sûr. Mais elle entra dans la maison de l'Éternel parce qu'elle a entendu le bruit venir de là. Elle entra dans la maison de l'Éternel et fut surprise par ce spectacle. Terrible, elle était surprise par des choses. C'est-à-dire, la Bible nous donne quelques expressions qui nous montrent que c'était une fête parce que le joug du mal est lourd. La Bible nous dit qu'elle vint vers le peuple, à la maison de l'Éternel. Elle regarda et vit le roi qui se tenait sur l'estrade, conformément à la coutume des rois. Les chefs et les joueurs de trompette se tenaient près de lui. Tout le peuple du pays était dans la joie et l'on sonnait de la trompette. Il ne s'agissait donc pas d'une conspiration de Jéhojada. Tout le peuple, sans exception, l'a rejeté et ils se sont réjouis de ce roi et ont rejeté cette femme méchante. Et quand elle cria « c'est une conspiration », Jéhojada leur dit de l'arrêter, mais de la faire sortir d'abord, car elle ne pouvait être tuée dans la maison de Dieu. Ils la firent donc sortir et la tuèrent. Puis c'était merveilleux, tout était merveilleusement arrangé. En ce qui concerne le retour du peuple au Seigneur après toutes ces années loin du Seigneur. Et encore celui qui a dirigé cela au début a été Jéhojada, puis Joas pendant la période où Jéhojada avait accompli cela. Au début, la Bible nous dit qu'ils ont conclu une alliance et que cette alliance avait un but précis, entre le roi et tout le peuple. Pourquoi l'ont-ils conclu?
Écoutez, Jéhojada conclut entre l'Éternel le roi et le peuple une alliance par laquelle il devait être le peuple de l'Éternel. Chose absolument magnifique. Désormais, nous reviendrons à l'Éternel. Désormais, l'histoire ancienne sera considérée comme terminée, et nous reviendrons à l'Éternel. Ensuite, ils ont mis en œuvre les mesures pratiques. Il ne nous est pas dit que c'est Jéhojada, ou même Joas qui a fait cela. Il est dit tout le peuple du pays se rua vers le temple de Baal, c'est-à-dire que le peuple a participé, regardez la beauté du réveil, le peuple participa à la destruction complète des autels de Baal et de ses statues, et ils tuèrent Mathan, le prêtre, de Baal devant les autels. Et d'abord, ils prirent soin de la maison de La maison l'Éternel. de l'Éternel. Chose merveilleuse, qu'il s'agisse de Jéhojada ou de ce roi que Dieu a gardé et suscité, il prit soin de la maison de l'Éternel dès son enfance. Il prit soin aussi de l'argent qu'on apportait dans la maison de l'Éternel et de la restauration de la maison de Dieu. Dr Medhat, Dr Raissam a mentionné que Joas a commencé à restaurer la maison de l'Éternel. J'aimerais entendre votre commentaire sur le règne de Joas et sur la façon dont il y a eu un réveil spirituel, en commençant par prendre soin de la maison de l'Éternel. Bien sûr, nous savons que les rois d'Israël, le royaume d'Israël, qui est le royaume du Nord, a eu 19 rois, et le royaume de Juda a eu 20 rois. Tous les rois d'Israël, sans exception, Méchants. étaient méchants. Sur les 20 rois, il y a eu Ceux de environ Juda. 10, ceux de Juda. Il y a eu environ 10 rois justes. Mais il y a eu un réveil à l'époque de 5 rois, dont Joas, sujet de notre étude. En effet, c'est grâce au pieux Jéhojada que Joas a commencé à revenir à Dieu et à sa parole, et à prendre soin de sa maison. Et tout réveil, frère Ayad, dans la vie d'un homme ou dans la vie d'une assemblée, commence par un retour à Dieu et à sa parole et à sa maison. Parfait. Et c'est pourquoi ce fut le début d'un grand réveil qui eut un effet merveilleux sur tout le peuple. Et c'est pourquoi prendre soin de la maison, Exactement. la maison de Dieu, Exactement. des choses de Dieu est le début de la bénédiction. Il est très important que sur la base de sa parole et de ses commandements, nous revenions au Seigneur et que nous vivions selon ses commandements. Il y aura alors un réveil individuel et dans la vie de l'Assemblée. Nous allons faire une pause puis poursuivre notre étude. Je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour poursuivre notre étude dans cette partie importante de Rois, chapitre 12. Dr Raissam, pourriez-vous nous donner quelques caractéristiques de l'époque du règne de Joas? Les traits de l'époque du règne de Joas sont certainement différentes de celles qui l'ont précédé, car elles étaient pleines de méchanceté. Joas était un homme que Dieu avait suscité, il devait donc avoir une certaine piété. Et c'est bien ce qui s'est passé. Sous le règne de Joas, comme nous l'avons mentionné, il avait des activités spirituelles qui accompagnaient toujours les rois pieux de Juda. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et c'est la première chose qu'on dit de Joas. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Mais une autre expression accompagne certains rois et qui n'est pas mentionnée ici. Son cœur était droit comme son ancêtre David. Il fit ce qui est droit. Mais là, il n'est pas comparé à David. Il est clair ici que le réveil qui a eu lieu à l'époque de Joas a été un réveil merveilleux mais partiel. Par rapport à ce qui l'a précédé, non, il a eu un grand changement dans l'histoire du peuple et dans sa vie. Mais si nous le comparons à David ou à Josias, non, il n'était pas comme Josias. Il a fait quelques bonnes choses. Nous en avons mentionné quelques-unes comme prendre soin de la maison de Dieu. Et en plus prendre soin des prêtres. Car à l'époque d'Athalie, il était clair que les prêtres de Baal étaient très privilégiés. Et l'intérêt pour les prêtres du Seigneur a diminué, et ils se sont appauvris. L'une des choses auxquelles il a veillé pour que la proximité de Dieu soit bonne, c'est de prendre soin des prêtres. Il s'est occupé des prêtres, et il a veillé à la restauration de la maison de Dieu, et il a veillé à la fidélité concernant l'utilisation de l'argent pour la maison de l'Éternel. Il est clair qu'il veillait à la fidélité et à ce que les prêtres soient fidèles, et c'est aussi une des choses merveilleuses. Mais il y avait des choses que je ne peux pas qualifier de merveilleuses parce que négatives. Une des premières choses qu'on dit de lui, c'est qu'il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel,
pendant tout le temps où il bénéficia de l'enseignement du prêtre Jéhojada. Le lien avec Jéhojada. Le lien avec Jéhojada. C'est pourquoi, la première chose, toutefois les hauts lieux est le mot qui revient souvent dans les réveils partiels. Toutefois les hauts lieux ne disparurent pas, le peuple y offrait encore des sacrifices. La deuxième chose, c'est qu'il a restauré la maison de l'Éternel. Mais à l'intérieur, il y avait des choses qui n'ont pas été faites. Comme quoi, docteur? C'est ce qui est dit au verset 13. Après avoir parlé des murs, des tailleurs de pierre, des responsables chargés des Nous en sommes travaux au et ce genre de chapitre choses, 12. chapitre 12, verset 14, en revanche, avec l'argent qu'on apportait à la maison de l'Éternel, on ne fit pas de bassin en argent. C'est important car cela concerne l'encens. L'encens. Cela concerne l'encens. Il y avait des sacrifices. Mais où brûlait-on l'encens? Pas de couteau, pas de coupe. Les couteaux et les coupes ont quelque chose à voir avec le maintien de la luminosité du chandelier. Docteur Issam, pour que le téléspectateur puisse nous suivre et comprendre ce que nous disons, quel est le lien entre l'encens et l'offrande des sacrifices dans le livre du Lévitique ou dans d'autres livres de la Bible, afin que nous sachions pourquoi il y avait ici un manque dans l'offrande? C'est quoi le plus important dans le sacrifice? L'odeur agréable à Dieu. C'était le rituel de l'Ancien Testament C'est qui le symbolise rituel le de l'Ancien sacrifice Testament de qui Christ. symbolise le sacrifice de Christ et le parfum de Christ, que ce soit dans son sacrifice ou dans sa vie. Parfait. L'odeur agréable rafraîchissait le cœur de Dieu. Ce parfum agréable provenait de l'encens. Il y avait donc des encensoirs qu'on utilisait surtout lors du grand jour des expiations. Il ne devait jamais entrer sans le sang et aussi sans l'encens. Il y avait donc ici un sacrifice, mais pas d'encens. Il n'y avait pas d'encens. Oui. Deuxièmement, ces couteaux et ces coupes servaient à préserver le chandelier dans l'attente de la rencontre, qui symbolisait le témoignage pur. Tout ce qui en sortait était purifié par les couteaux et les coupes qui n'ont pas été observés ici. Il est clair que le témoignage diminuera avec le temps, ni même les trompettes. Il est clair ici que c'est un réveil, mais sa voix s'est affaiblie avec le temps. Pourquoi? Parce qu'il était essentiellement associé au prêtre Jéhojada. Et cela nous montre qui marchera avec les gens marchera un peu et ne continuera pas. L'attachement direct à Dieu est la chose la plus sûre pour la continuité d'une bonne œuvre divine. Parfait. Nous allons prendre une question du public et ce sera la dernière question. Au chapitre 12, verset 4, il est dit « Toutefois, les hauts lieux ne disparurent pas. Le peuple y offrait encore des sacrifices et des parfums. » Comment pouvait-il y avoir encore des hauts lieux alors que c'était une époque de réveil? Comment peut-on dire que le temps de Joas était un temps de réforme et de réveil spirituel et qu'il y avait encore des hauts lieux? Comme nous l'a appris le frère Issam, c'était un réveil formidable par rapport à ce qui l'a précédé. Mais en même temps, ce n'était pas un réveil parfait. Le Seigneur déclare que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui. Qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Pour que l'homme revienne à Dieu, de tout son cœur, il doit éliminer de sa vie toute méchanceté. Ce roi est revenu, a fait un réveil et a été une source de bénédiction pour le peuple. Mais parce qu'il a négligé certaines choses, comme nous l'avons appris, il a négligé les petits péchés. Salomon dit dans le livre du Cantique des Cantiques, « Attrapez pour nous les renards, les petits renards qui dévastent les vignes. » Si l'homme néglige certaines choses qui, à son avis, peuvent être tolérées, si l'homme néglige, comme nous l'avons vu dans la maison de l'Éternel, des choses fondamentales dans l'adoration du Seigneur, les choses iront mal. Et c'est ce que nous avons vu lorsqu'il a commencé à oublier le Seigneur et à recourir à la corruption lorsqu'il a été attaqué. Puis nous l'avons vu quand les choses ont commencé à aller mal, après la mort du prêtre Jéhojada, qui l'a conduit vers le Seigneur. C'est pourquoi il est très important que nous soyons attentifs aux plus petites choses et aux plus petits péchés dans notre relation avec Dieu. Parfait, merci beaucoup. Nous allons réviser l'épisode avec nos invités. Pourriez-vous nous dire, bien que Joas était très jeune et qu'il a régné à l'âge de 7 ans, comment il a géré les affaires du royaume? Bien sûr, il est très difficile pour un enfant de cet âge de prendre des décisions, mais l'Éternel qui a suscité Joas pour être roi à cette époque a aussi suscité des conseillers pour l'aider. La personne la plus importante dans la vie de Joas à cette époque était Jéhoïada, le prêtre Jéhoïada. Et en fait, Joas a fait tout ce que Jéhoïada lui a dit de faire. Que Dieu vous bénisse, merci, nous poursuivrons notre étude dans le prochain épisode. Merci, serviteur du Merci. Seigneur, je me réjouis d'être avec vous. Que Dieu vous bénisse.
Que savons-nous du roi Joachaz et que savons-nous de sa vie? Quels sont les rois qui ont conduit le peuple à suivre les Baals? Pourquoi Dieu a-t-il permis aux Syriens d'attaquer le peuple d'Israël? Et qui a régné après Joachaz? En quoi Élisée le prophète représentait-il un soutien solide pour le royaume du Nord? Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.